feu de bois, au four électrique ou à gaz, sur place, à emporter ou livrer chez vous, la pizza est l'un des plats les plus dégustés du moment. De plus en plus haut de gamme, alléchante et parfois surprenante, la pizza est indétrônable. Et si ce plat emblématique italien fait la fierté des Napolitains, car c'est au 19e siècle dans la ville de Naples que la pizza est née, la France en est le deuxième pays consommateur au monde. Et certains de ces pizzaiolos obtiennent même des titres de champion. Allez, Regina, allez Regina. Dans le sud de la France, l'un d'entre eux a fondé l'école française de pizzaiolo, qui compte aujourd'hui 4 établissements répartis sur le territoire. Un peu d'attention. Ça, c'est le spolverina, c'est une farine exprès pour faire disquer sur le banc. Et c'est à Cap d'Aille qu'Éric Rim a ouvert la première école en 2004. Ici, le champion du monde forme ses élèves à l'art de la pizza. Fais vraiment ton 2-3 soleils, le plus long possible. Voilà. Tu vois, regardez, quand la pâte est élastique comme ça, regarde, j'explique juste le truc. Là, tu fais ton tas au milieu. 1, 2, 3, soleil. Hop, et après on tourne. Des gestes techniques et précis dans la plus pure tradition italienne. Il faut bien gérer la texture de sa pâte, la force de ses mains, pour essayer d'avoir le disque le plus régulier possible, le plus propre. Depuis des générations et des générations, ils font ou de cette façon-là ou d'une autre, mais on disque à la main. À la main, un par un, les élèves enchaînent les exercices. Parmi les futurs pizzaiolos, Géraldine, pour elle, la pizza est une reconversion professionnelle après pas mal d'autres métiers. J'ai mon oncle dans la famille qui est pizzaiolo aussi. Donc du coup, un peu de baigner dedans aussi, quoi. La façon de travailler, c'est assez rapide, c'est plaisant. Il faut apprendre, hein, c'est un métier, hein, comme tout. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on travaille avec les mains, qu'on sent. Donc c'est hyper agréable. Un métier manuel, entre gourmandise et mystère, à l'image de l'incontournable calzone, la recette préférée des amoureux de la pâte à pizza. Ok, quand vous voulez faire une calzone, donc c'est une pizza cuisson à l'étouffée, c'est-à-dire on va mettre des ingrédients dedans. Déjà, il faut laisser une bonne marge ici, c'est-à-dire il y aura 1 centimètre au moins, si ce n'est pas un peu plus, pour que la marchandise ne déborde pas, qu'on puisse coller normalement. Ensuite, vous allez fermer de bas en haut. Regardez-moi d'abord. Face au groupe, Éric transmet son savoir-faire, mais surtout sa passion. Ici, vous avez le doigt, c'est le gabarit. Lui, il vient se positionner là. Celui-là, c'est la pince. Et regardez, je pince. Si je ne pince pas, que je tire, elle peut se déchirer. En pinçant, ça la renforce. Et après, je vais à droite et je finis en parallèle de l'autre. Prends là. Au lieu de prendre là à côté, prends ici devant l'index. Et tu vas à droite, tourne un peu le truc. Ok ? Tu prends là, tu vois, à chaque fois ça fait le chapeau et il peut y avoir de l'air qui passe. Travail de la pâte, technique de cuisson ou encore préparation de la sauce tomate. Pendant une semaine, les futurs chefs pizzaiolos apprennent les bases. On apprend le travail de la levure, on apprend comment utiliser l'eau, les chronologies d'empattement ou à la main ou au pétrin. On apprend tout un tas de choses, il y a d'autres exercices qui partent, on va dire, de la théorie jusqu'à la pratique, enfourner, garnir les pizzas, la mise en place, la cuisson et tout ce qui va un petit peu à côté du métier, c'est-à-dire quelques notions commerciales ou de prix de revient. Les écoles connaissent aujourd'hui un succès grandissant, voire royal, pour entrer dans le monde de la pizza. Ces formations intensives sont très convoitées par les personnes en reconversion professionnelle. Brice, lui, est venu des Alpes de Haute-Provence. Ancien ingénieur dans le nucléaire, il s'apprête à lancer avec son frère un concept de ferme-restaurant. On va associer 2 savoir-faire. Donc mon frère fait l'huile d'olive, le miel, la lavande, et le maraîcher, les tomates, basilic. Donc le concept, c'est de pouvoir offrir une pizza traditionnelle, parce qu'il y en a à toutes les gammes, mais de l'adapter aux produits locaux de chez nous. Donc les tomes de banon, les tomes de chèvre, le basilic, les tomates en local, de saison et maison, sans pesticides et produits locaux. Le maître mot, c'est ça. Des produits locaux, de qualité, une bonne cuisson et une poignée de créativité. Farid Segari, lui, apporte sa pâte à la pâte. La base incontestée d'une bonne pizza. Elle est composée de farine, de sel, d'un peu de levure et d'eau,
Mais obtenir une pâte parfaite, c'est tout un art. Et son premier secret à Farid, c'est le choix de la farine. Nous, on travaille ici avec une farine semi-intégrale, moulue à la pierre. Donc, et après, ça passe par la qualité de l'empattement. Donc, on travaille avec cette farine. On fait une fermentation de 24 voire 48 heures. Et là, on obtient une cuisson parfaite. La pizza, on peut la tenir. Voilà. C'est croustillant. C'est vide à l'intérieur, c'est moelleux. Voilà, c'est tout le secret, ça vient de la fermentation de la pâte. Et si Farid en parle si fièrement, c'est qu'il en enfourne depuis plus de 40 ans. Pourtant, le chef s'était d'abord destiné au métier de prothésiste dentaire, avant de se prendre d'amour pour la spécialité italienne. Et après 7 années de participation au championnat, il décroche la première place lors de la finale en 2018. C'était un rêve, parce que aller faire un concours avec 160 finalistes à Paris, sachant qu'un seul parmi les 160 qui sont quand même de très bons pizzaiolos, c'est un rêve pour tout le monde. On ne sait jamais qui c'est qui va l'emporter. Si on me le disait avant que vous allez l'emporter, on ne croit pas. D'ailleurs, j'ai mis quelques jours pour redescendre sur Terre. J'étais vraiment dans le, comme on dit, dans le 7e. Roberto, une salmone. 3 ans plus tard, Farid dirige son deuxième restaurant qu'il a ouvert en février dernier à Cannes-la-Boca, avec une carte qu'il a élaborée à son image, simple, équilibrée mais gourmande. Son best-seller, la pizza Regina, composée de fromage de buffle, de viande fumée de roquette et d'un crumble de parmesan. Là, on mettait une viande, un légume et un fromage. Voilà, on essaye de faire très très simple. Même le client, quand il arrive, il se perturbe pas par plusieurs ingrédients. En voyant une pizza qui est composée d'une dizaine d'ingrédients, ça sert absolument à rien, on perd le goût, c'est pas équilibré et c'est pas bon. Donc là, c'est très simple avec des produits vraiment de haute qualité. Aujourd'hui, il invente lui-même ses combinaisons au gré des saisons et de ses envies, des plus créatives, comme sa pizza aux crevettes bleues de Calédonie, qui lui a valu son titre de champion de France. Au plus traditionnel, le chef est même devenu consultant au Centre national de formation de pizzaiolo à Aix, qui attend l'été pour travailler sur des pizzas sushi avec filet de rouget ou tartare de thon frais. Pour la pizza, il faut toujours être créatif, il faut toujours faire innover, changer toujours de carte, essayer de voir ce qui va, ce que les gens recherchent. On sait que ça fait quelques années maintenant, les gens ils se retournent un petit peu vers la culture un peu asiatique, en mangeant des sushis, en mangeant des plats asiatiques. Voilà, donc on essaye de faire des pizzas qui rappellent un petit peu l'Asie. Innover sans cesse pour courtiser nos palais. L'Hexagone est devenu l'autre pays de la pizza. La ville de Vence comme décor, des pizzas cuites au feu de bois, de la convivialité. Pour la famille Malocène, voici les ingrédients du succès. Hop. Comme tous les matins, une fois le camion en place et le feu démarré, Romain retourne à l'atelier de préparation. Au laboratoire, il rejoint son père Georges. C'est lui qui tient le camion à pizza depuis 20 ans. Et si Romain l'a rejoint il y a maintenant 10 ans, c'est tout petit qu'il est tombé dans le pétrin. On lavait les poivrons, on faisait le fromage, les oignons. Déjà les champignons, maintenant c'est easy. Les champignons. Éplucher les oignons. On épluchait les oignons déjà, on faisait déjà plein de choses, hein, d'aider à préparer la pâte. Depuis 2013, Georges forme Romain. Leur spécialité, la pizza traditionnelle cuite au feu de bois, garnie de produits de préférence locaux et de saison. On travaille des pizzas du moment, de saison, toute l'année. On essaie de travailler justement des produits locaux, que ce soit pour la viande, que ce soit pour le fromage, que ce soit pour les légumes. On essaye de faire travailler des producteurs d'ici. On prend toujours les aubergines, les poivrons, les champignons à notre primeur, les 3 épiciers, qui se situent à Vence. Parce que pour nous, c'est le côté convivial, c'est le côté on a tout à proximité, au moins on se fait confiance, on a la qualité, on est sûr d'avoir la qualité. Et dans le labo, ce n'est pas un hasard si Romain s'attaque aux légumes, car c'est grâce à sa pizza végétarienne que le jeune homme s'est qualifié pour le prochain championnat de France et compte bien se démarquer avec ses ingrédients baignés de soleil. Les 3/4 du temps, on rajoute toujours un bout de charcuterie ou de viande à la sortie du four, parce que les 3/4 du temps, maintenant,
On met juste une base au four et tout le reste, ça se met à la sortie du four. Et on a tellement, surtout ici, on a tellement de beaux légumes de saison, de couleurs. Je trouve que c'est du gâchis de passer tout au four et de ne pas amener de la visibilité claire, de la couleur. C'est le mot fort des légumes, quoi. Et je trouve qu'on ne les met pas assez en valeur alors qu'on en a des très beaux dans la région. Jusqu'à 13h30. Ouais. Et 17h, 19h. Ensemble, père et fils travaillent à 4 mains. Et si Romain n'a pas encore l'expérience de son père, il marche décidément sur les traces du patriarche. Il va tenter de faire aussi bien que lui, qui a remporté à 2 reprises le titre de champion dans la catégorie spécifique camion à pizza. Parce qu'il y a le fait de vouloir réussir, la pression de réussir à travers le père, sur ses titres. Donc t'es le fils d'eux, donc du coup ça rajoute un petit stress. Mais si tu finis dans les 10 premiers ou premiers, c'est sûr que t'es toujours plus content, mais c'est pas ce que je recherche pour le moment. Moi, c'est comme les années d'expérience à la pizzeria, c'est un peu pareil. C'est les années de fur et à mesure des championnats, d'évoluer, de progresser et de comprendre là où j'ai encore à progresser et pour finir dans les meilleurs, quoi. Et il espère bien prendre sa revanche, car Romain n'en est pas à son coup d'essai. En 2016, le jeune homme avait fini 30e sur 124 en finale à Paris. Mais ce n'est pas le résultat qui importe le plus, c'est cette précieuse transmission familiale et la passion du métier. C'est un métier de plaisir avant tout. Donc c'est notre satisfaction en fait. Ouais, c'est le plus compliqué, c'est d'être régulier en fait. Nous, il y a des gens, puisque ça fait 20 ans que je suis là, j'ai des jeunes, je les ai connus adolescents, ils sont partis vivre leur vie ailleurs, et quand ils viennent voir la famille de 4 coins du monde, il y en a qui sont à Singapour, à Shanghai, à Sydney, et quand ils viennent voir la famille ici, hop là, tout de suite ils viennent manger une pizza à la Pizza de Lara, parce qu'en fait, c'est ça, c'est la Madeleine de Proust, quoi. Reporté en 2020, le championnat de France de pizza devrait avoir lieu à l'automne prochain à l'occasion du Parizza, le salon de référence de la gastronomie italienne à Paris. Ah, tu as mis en boîte ? C'est parti.